Combien m'ont dit parmi les gens du judaïsme, Issa n'a pas réalisé les prophéties comme l'attestent nos sages, et nous n'avons pas besoin de croire en Muhammad, puisque nous connaissons déjà la majorité de ce qu'il a rappelé, rendant ainsi optionnel ce qui est un devoir pour eux devant Allah, ce qui est obligatoire. Combien parmi les sectes se réclamant de l'Injil m'ont dit, nous n'avons pas besoin de croire en Muhammad. Le christianisme nous promet déjà le salut, rendant ainsi optionnel ce qui est un devoir pour eux devant Allah, ce qui est obligatoire. Combien m'ont dit, nous n'avons pas besoin de croire en Rachad, Khalifa. Nous sommes sunnites, chiites, coranistes et ainsi de suite, et cela nous suffit, rendant ainsi optionnel ce qui est un devoir pour eux devant Allah, ce qui est obligatoire. Les promesses d'Allah sont conditionnées, et une de ces conditions, c'est que vous croyez et soutenez ceux qu'Allah envoie vers vous. Voilà pourquoi il m'envoie, afin de réunir en un seul parti ceux qui, dispersés dans ces innombrables sectes, croient véritablement et seront donc au rendez-vous du nouveau rappel. Et ceci n'est pas optionnel, ceci est obligatoire. À titre de rappel, je vais vous raconter, dans les grandes lignes, comment l'ennemi s'y est pris pour transformer l'appel de Rachad Khalifa en ces innombrables Corans seuls qui disent « Nous ne croyons pas en lui ». Il y a à peine 10 ans, il n'y avait pas de TikTok, pas de Coran seul sur YouTube. Savez-vous pourquoi? Parce que les seuls qui relayaient le message que les coranistes usurpent, je précise ici, j'appelle coranistes, qu'ils acceptent l'étiquette ou non, toute personne qui prêche l'argumentaire de Rachad Khalifa tout en le niant. Donc ceux qui prêchaient ce message, c'étaient ceux qui relayaient l'appel de Rachad Khalifa. Ce que je dis ici, c'est factuel, réel. Aucun des coranistes sur le net et en dehors n'était revenu à la vraie shahada, au culte pur, avant l'appel de Rachad Khalifa. C'est justement sur le net que fut relayée sa prédication. Parmi ceux qui relayaient l'appel de ce messager confirmateur, il y a eu la majorité, pour qui le temps a paru long, et dont les cœurs se sont endurcis. Ils ont commencé donc à retourner leur veste, gardant une partie de l'argumentaire, tout en dissimulant l'origine de cet appel. D'individualité en individualité, le diable banni s'est approprié l'appel, en diffusant de l'une à l'autre mensonge sur mensonge, conjecture sur conjecture, de sorte que n'importe quel traditionnaliste sensé dira face à ce déferlement d'hérésie, je ne peux rejoindre un tel parti. Je vous le dis, n'en déplaise à beaucoup, quiconque a rejeté Rachad Khalifa fait à présent partie du camp d'Iblis le banni. Voilà. Je dis sunnite coraniste. Sunnite versus coraniste. C'est comme sunnite versus chrétien ou autre. Des oppositions contrôlées entre des sectes déviantes que le diable domine, ni plus ni moins. Alors, qui voudra prêter attention à cela? Qui répondra à cet appel que je lance parmi vous? Ou direz-vous, comme vos prédécesseurs, nous n'avons pas besoin d'y répondre, rendant optionnel ce qui est pour vous un devoir devant Allah, ce qui est obligatoire. Ce n'est pas une chose nouvelle. Au temps de Muhammad, via l'actualisation du rappel, la communauté des musulmans fut refondée sur des bases saines. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez, adhérents au christianisme et au judaïsme se disputer dans l'insouciance. Serez-vous les musulmans d'aujourd'hui ou les répliques futuristes des sectes passées? À vous de voir, Inch'Allah. Car je vous le dis, vous pouvez
vous disputez comme vous le faites jusqu'au jour de la résurrection. Cela ne vous dédouanera pas d'avoir rendu optionnel ce qui est un devoir pour vous devant Allah, ce qui est obligatoire. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.